Shalom Ouvracha, nous allons étudier aujourd'hui notre 291e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien, au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans le Sefer Kedusha, au Ilchot Ma'achalot Asurot, dans les lois des aliments interdits, au Perek Asiri, au 10e chapitre. Jusqu'à maintenant, on a parlé des interdits qui concernaient les animaux. Aujourd'hui, on va commencer à nous parler d'autres interdits alimentaires. Halakha Aleph, Kol Isurin, tous les interdits chez Amarnou que nous avons évoqués jusqu'à maintenant, Em Bemine Nefesh Chaya, ne concernent que les Ba'alei Chaim, les êtres vivants, ou une partie de leur corps, ou leur graisse, ou autre. Veyesh Isurim Acherim, il y a d'autres interdictions qui sont liées avec la consommation d'aliments, Shel Torah, que ce sont des interdictions de la Torah, Bezera Haaretz, et qui concernent les végétaux. Vehen, et c'est par exemple Echadash, le issour de Chadash, de nouveau, on va voir tout de suite c'est quoi. Vechile Akerem, l'interdiction de faire des mélanges entre des espèces dans la vigne, Vea Tevel, ou bien l'interdiction de consommer d'une récolte dont on n'a pas encore prélevé tout ce qui était prélèvement obligatoire, Vea Orla, ou bien par exemple de ne pas consommer les fruits d'un arbre fruitier pendant les 3 premières années. Donc tous les interdits qu'on va évoquer aujourd'hui sont des interdits qui sont liés aux végétaux. Alachabet, Echadash Ketzat. Quel est le issour de Chadash? Kol Echad Mechamisha Mine Tevoa Bilvad. Cette interdiction concerne uniquement les 5 sortes de céréales. Asur Lechol Mea Chadash, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte, par exemple du blé ou de l'orge. Kodem Sheikra va Homer, avant qu'on ait sacrifié le Homer. Le Homer, c'était une mesure. Homer, ça désigne une mesure. C'était une mesure d'orge que l'on sacrifiait au Beth Amikdash, Beshisha Asar Benissan, le 16 Nissan, ce qui correspond en Israël au premier jour de Chol HaMoed, en dehors d'Israël au 2e jour de Yom Tov. Chez Neymar, comme c'est marqué, Velechem et du pain, Vekali ou des graines grillées, Vecharmel ou bien du gruau. Certains expliquent que Carmel c'est les graines à l'état tel qu'ils sont. L'otochel où vous ne pouvez pas consommer. Vechol aochel, et tout celui qui mange kezaït chadash, le volume d'une olive de cette nouvelle récolte de ce chadash, kodem a kravata omer, avant qu'on ait sacrifié donc la mesure du Homer, l'okemina Torah, il reçoit des coups d'après la Torah. Et cette interdiction, il est bechol makom, dans tous les endroits, ou vechol zman, et dans toutes les époques. Ben ba'aretz, ben bechutz alaretz, qu'on soit en Israël ou en dehors d'Israël, ben bifnei habayit, que ça soit lorsqu'on est devant la maison, c'est-à-dire à l'époque du Beth Amikdash, ben shelo bifnei habayit, ou que ça soit pas à l'époque du Beth Amikdash. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, le issour de Chadash en dehors d'Israël, c'est toute une discussion. Il a lieu en Israël, c'est sûr. Chadash au Chutz Laaretz, c'est très compliqué. Vous pourrez remarquer que dans les Hersherim très sérieux, on vous dira que c'est kasher et sans chashash Chadash, sans craindre que ça soit avec une production de Chadash selon les conditions qu'on vient d'évoquer ici. Maintenant, quelle est la différence quand il y avait le Beth Amikdash ou pas? Et là, chez Bisman Sheesh Mikdash, que quand il y a un Beth Amikdash, Misheikra va Homer, dès qu'on a fait le sacrifice du Homer, donc cette mesure-là, d'orge, Utar et Chadash Berushalem, on a le droit de manger le Chadash à Yerushalem et ses environs, va Mekomot Arechokim, et les endroits qui sont plus éloignés, Mutarim Achat Chatzot. On a le droit après le milieu de la journée. Pourquoi? Parce que là, on est sûr que on a fait le Korban à Omer, chez En Beddin Mitatzlim Bo Adacha Chatzot, parce que le Beddin qui était responsable du bon déroulement des choses, il va pas traîner jusqu'à après Chatzot, ça veut dire jusqu'au début de l'après-midi. Donc à Yerushalayim c'était facile, on vérifiait. En dehors de Yerushalayim, on attendait Chatzot et après on pouvait manger des Chatzot du 16 Nissan, la nouvelle récolte. Ou Bisman Shen Bet Amikdash, et quand il n'y a pas de Bet Amikdash, Kol Hayom Kulo Asur Minatora, toute la journée est Asur Minatora. Ou Bisman Azeh, et aujourd'hui, Bamekomot Shosim Shnei Yamim Tovim, dans les endroits où on fait 2 jours de Yom Tov, comme nous ici en France, et Chadash Asur Kol Yom Shiva Asar Benissam Ad la Erev, l'interdiction de Chadash, on la déplace
du 16 Nissan, qui est pour nous Yom Tov au 17 Nissan, donc premier jour de Chol HaMoed en Chutz La'aretz, et c'est seulement Medivrei Sofrim, c'est seulement une interdiction midérabanan. Halakha Gimel, Aochel lechem vekali vecharmel, celui donc qui mange du pain, ou bien des graines grillées, ou bien du gruau, kezaït mikol echad vechad, et il mange un kazaït de pain, un kazaït de kali, un kazaït de carmel. Loke shalosh malkouyot. Là, il reçoit 3 fois malkout. Pourquoi? A priori, c'est le même issour, c'est le issour de Khadash. C'est comme s'il a mangé 3 fois kazaït. Si, par exemple, quelqu'un, il mange non kasher, on va le punir sur le premier kazaït. Mais après, on va pas dire, puisque tu en as mangé 4, tu reçois 4 fois la punition. Pourtant, ici, on nous dit, tu reçois 3 fois la punition. Pourquoi? Chez Neymar, parce que la Torah, elle précise, lechem, vekali, vecharmel, lotochelu. Comme si, pour nous dire qu'il y a un issour particulier pour chacun. Mipi, hashmoa, lamdou, d'après l'enseignement oral de la Torah, on a appris, chez Shloshtam, Belavin, Chalukim, Zemizé, les 3, ils ont un interdit particulier qui sont séparés les uns des autres. Donc quand tu manges un kazaït de chaque, tu as 3 fois malkout. Dalet, kol tevoa chez Ishrisha, Kodem, Akravata, Omer. Toute récolte qui a pris racine avant qu'on ait approché le Omer, donc le 16 Nissan. Afal Pichelo Nigmera, même si elle n'est pas arrivée à maturité. Et là, achar shekarav, seulement après que on ait fait le korban à Omer, c'est-à-dire après le 16 Nissan, muteret ba'achila, on a le droit de la manger, mishekarav à Omer, dès qu'on a fait le korban du Omer. Donc c'est un korban, encore une fois, d'orge, mais dès qu'on aura approché le Omer, sacrifié le Omer, le 16 Nissan. Donc c'est vrai qu'elle n'était pas à maturité à ce moment-là, mais puisqu'elle avait pris racine avant, donc elle s'appelle la récolte qui va être permise par le Homer du 16 Nissan. Et la tvoie qui a pris racine après que l'on ait fait le Homer, même si elle était plantée avant qu'on ait sacrifié, qu'on ait approché le Homer sur le Misbéach, à Rezo Asura, elle est interdite, jusqu'à qu'il fasse le Homer de l'année suivante. Parce que qu'est-ce qui va déterminer si c'est le Khadash de cette année ou le Khadash de l'année suivante? C'est est-ce que la récolte, elle a pris racine ou pas. Et ce din-là, il est dans tous les endroits et pour toutes les époques, Minatora, encore une fois, en Chutz La'aretz, c'est une discussion dans les poskim. Et ici, dans le cadre de l'étude du Rambam, on apprend l'avis du Rambam, mais ça ne veut pas dire que c'est comme ça la halacha. Halacha est, tvoua chez Ishrisha achara Omer. Si il y a une récolte qui a pris racine après qu'on ait fait le Homer, ou ktsara, et il l'a récolté, ve zara min hachitim bakarka. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a, avec les graines qu'il a donc récoltées, il les a replantées dans la terre. Vachakar karava Omer abba. Et après, il a fait le korban Omer suivant. Donc, le 16 Nissan de l'année suivante. Vadain machitim bakarka. Et le blé, il est encore dans la terre. Alors là, j'ai un problème. Are elou safek. C'est un doute. Imitirana Omer. Est-ce que le Omer les a permis kehilu ayumunachim bekad, et que ce blé, il est comme s'il était mis dans des récipients et pas à terre. Olo yatirotam ipne shebatlu bakarka. Ou bien non, ils dépendent du fait qu'ils soient encore dans la terre. Les fichar, c'est pour cela. Im lakatmem veachal. S'il a pris, il a mangé. Enolo qui reçoit pas malkout, parce qu'on n'est pas sûr qu'il y a un issour de Khadash. Peut-être qu'il est quitte avec ce Homer qu'il a fait, ou makim otomakat mardout, par contre on lui donne des coups midérabanan. Vechen, shiboulet, la même chose s'il y a un épi. Chez Via shlish lifna Homer, qui a déjà poussé d'un tiers, c'est-à-dire qui est déjà à maturité à un tiers, vaakara, et lui il l'a déraciné, ou chez Tala, et il l'a replanté, achar shekara va Homer, après qu'il a fait le Homer après le 16 Nissan. Attention, quand je dis il a fait, il y a un Homer pour tout le Ham Israël. C'est pas chacun qui devait amener un korban Homer. Dans l'expression, on dit il a fait, ça veut dire que au Beth Amikdash, on a fait le Homer. Donc là, regardez ce qui se passe. L'épi, il est arrivé à un tiers de maturité. Il l'a enlevé avant que on ait fait le Homer. Maintenant, on a fait le Homer et il l'a replanté après. À Rezo Safek. C'est un Safek. Imtia Asura Mipne Atosefet Achiavo à Homer Abba. Est-ce que c'est interdit jusqu'à que il doit attendre le Homer de l'année suivante parce que la pousse va continuer?
Oh, lotia asura, ou ce sera pas permis, share ishrisha kodem à Omer, parce que ça a pris racine avant le Omer. Vav, qu'il est à kerem ketzad. Qu'est-ce que ça veut dire le mélange dans les vignes? Min miminet voix, si j'ai pris une espèce de céréales, o mimine yerakot, ou bien de légumes, chez Nizraou imagefen, et on les a plantés avec de la vigne. Ben chez Zara Israël, que ça soit un juif qui ait fait cela. Ben chez Zara Nochru, que ça soit un non-juif. Ben chez Aloumé Alem, ou que c'est poussé de même. Ben chez Nata Gefen Betochayarak, ou bien qu'il a planté la vigne dans cet endroit où on avait déjà planté des légumes. Shneem Asurim Bachila, ou Baanaya. Dans tous les cas, ce sera interdit de consommer et de tirer profit. Chez les Emar, comme c'est marqué, Pen Tigdash Amelea Azera Chartizra, Utvua Takaren. Alors Tigdash, ici, il faut pas, c'est pas dans le sens de sanctifier, mais c'est dans le sens que tu vas agir en mélangeant les deux choses. Ça se rapproche du mot où quand on veut désigner dans la Torah une femme de mauvaise vie, on appelle ça une Kedesha. Donc ici, cette interdiction de semer, elle est interdite et au niveau Asher Tizra de tout ce que tu vas planter, ou te vois ta karem, et aussi de la récolte de la vigne. Klomar, pen titrachek vetesor shnem. Il faut que tu t'éloignes et que tu interdises les deux. Donc, ce mélange-là te rend interdit les deux. Juste un petit point. Quel est le rapport avec Kadesh, Kedesha? Comment, par exemple, une femme de mauvaise vie, on l'appelle Kedesha, et la pen Tigdash. Tigdash, ça veut dire que tu mettras de côté. Alors, quel est le rapport avec le terme Kadosh? Kadosh, ça veut dire quelque chose qui est mis de côté par rapport à une autre chose. Donc, quand on dit qu'un Sefer, il est Kadosh, c'est-à-dire qu'il a quelque chose de plus qui fait qu'il est à part entière par rapport aux autres livres. Donc, si vous avez un roman, et les Avdil, un Chumash, le livre il est Kadosh parce qu'il est différent de ce livre. Pourtant c'est un livre. Quand on dit que les Malachim disent Kadosh, Kadosh, c'est pour montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il est séparé du reste du monde. Kedesha, c'est une femme qui s'est mise à part de la société pour se consacrer à cette vie de mauvaise vie. Ici aussi, Pen Tigdash, ça veut dire que tu as fait quelque chose qui, par ce mélange-là, dénature le fait que d'habitude on plante des légumes dans les endroits des légumes et la vigne dans l'endroit de la vigne. Zain. Vaochel kezait mikilea kerem. Celui qui mange le volume d'une olive des mélanges de la vigne, ben min hayarak min ben min anavim, qui mange ou les légumes ou qui mange la vigne, loke minatora, il reçoit minatora, ou shnem mitztafim zemizé, et les deux peuvent s'associer. C'est-à-dire que si j'ai mangé un petit peu du légume et un petit peu du produit de la vigne et que ça fait un kazaït, alors à ce moment-là, ce sera appelé qu'il a mangé un kazaït entier. Chet, bam et dvarim amourim, dans quel cas on parle chez Nisrou Be'eretz Israël. Tout ça, c'est quand c'est planté en Israël. Aval, bechutz ala aretz, mais en dehors d'Israël, qu'il est à kerem midivre sofrim. Les mélanges concernant la vigne, c'est interdit seulement miderabanan. Ou veilchot kilaim midbaer, et quand on étudiera les lois de kilaim dans le Sefer Zraim, Bezrat Hashem, alors ce sera expliqué. Ezominasur, bekilea keren. Quelle espèce est interdite dans le mélange de la vigne? Vezemin eno asur, et quelle espèce n'est pas interdite? Ve'ech yesor, comment il va être interdite? Ou matai yaser, quand est-ce qu'il sera interdite? Ve'eze davar mekadesh, ve'eze davar eno mekadesh, et quelle est la chose que on va interdire et quelle est la chose qu'on va pas interdire? Tête, à Orla Ketzat, comment c'est l'interdiction de Orla? Kol anotea ilan machal, tout celui qui plante un arbre fruitier, Kol perot chez ose auto ilan shaloshanim, tous les fruits qui vont être produits par cet arbre pendant 3 ans, mishenata, depuis le moment où il l'a planté, arem asurim ba'achila uvana, c'est interdit de les consommer et d'en tirer profit. Chez Nema, comme c'est marqué, shaloshanim yelachem arelim lo yehachel, pendant 3 ans, ils seront hors là, et tu pourras pas les consommer. Vechol haochel me'em kezaït, et tout celui qui mange un kazaït de ses fruits, lo keminatora, il reçoit malkout, d'après la Torah, donc 39 coups de flagellation d'après la Torah. Yud, bam et dvarim amourim, dans quel cas on parle? Notea, Eretz Israël, c'est quand il a planté en Eretz Israël. Chez Nema, comme c'est marqué, Kitavo el Aretz, Vegomer, quand vous viendrez dans la terre d'Israël. Aval, Isur Orla, Bechutz al Aretz, mais l'interdiction de Orla en dehors d'Israël. Si nous, par exemple, en France, on plante un arbre fruitier, Alachal et Moshe Misinaï, on a reçu de Moshe Rabbeinu, donc dans la tradition orale, chez Vada, Yaorla Bechutz al Aretz Asura.
c'est sûr que la orla, c'est interdit aussi en dehors d'Israël. Ou sfeka mutar. Par contre, si on a un doute sur des fruits, est-ce qu'ils sont orla ou pas, hein, ce sera mutar. Ou belchot maaser sheni, et dans les lois concernant le maaser sheni, donc dans le livre de Zraïm, yidba'er dvarim asurim mishum orla ou dvarim amutarim. Qu'est-ce qui est interdit à cause de l'interdiction de orla et qu'est-ce qui est permis? Yudalev, sefek orla vekileh kerem. Si j'ai des fruits et j'ai un doute, est-ce que ces fruits-là ne sont pas des fruits qui sont concernés par le din de orla, c'est-à-dire qu'ils ont été pris d'un arbre, un arbre fruitier dont c'était les 3 premières années, ou peut-être c'est des fruits issus d'une vigne ou d'un champ où on a mélangé vigne plus céréales ou vigne plus légumes. Beretz Israël, en Eretz Israël, Assour. Besouria, c'est quoi Souria? Veillez Aratzot Shekavash David. C'est les terres que David Améler, il a conquis. C'est actuellement la Syrie, et un petit peu de l'Irak d'ailleurs même. C'est au nord d'Israël principalement. Ces terres-là, elles ont un problème. C'est que David Améler, il les a conquises, mais ça n'a pas eu la sanctification, puisque c'est en dehors des frontières que Hachem avait réservées à Eretz Israël. Donc, Souria, ça a été conquis, mais ça n'a pas le din d'Eretz Israël. Eh ben, si j'ai des fruits qui viennent de Souria, et j'ai un doute, est-ce que ce sont des fruits de Orla ou pas, hein, Moutar, on a le droit de manger. Ketzat comment? Aya keren ve'orla va'anavin nimkarot chutzalo. Si on vendait donc des fruits de la vigne, etc., etc., Haya yarak zarua betorov yarak nimkar chutzalo. Ou bien on avait planté des légumes là-bas et puis on les a vendus. Shema mimenu uze shema meacher. Et nous on va au marché et on ne sait pas, peut-être que ce vendeur c'est de ce champ-là qu'il a pris ou de ce champ-là. Donc, du champ interdit ou bien du champ qui n'est pas interdit, mais Souria Mouta. On se casse pas la tête et on achète tel que. Ou Bechutz Alaretz, et en dehors d'Israël, Afilura Anavim Yotzot Mikeren Orla, ou Yarak Ayotse Minakeren. Si on voit qu'il y avait un endroit où on avait mélangé vigne et autres, et on voit que c'est de là-bas qu'on prend, ou bien il voit que c'est les légumes qui les prend de là-bas, l'Okar même, il peut acheter. Ve'u Shelo Yire Oto. Botser mina orla ou loket mina yarak beyado. Bien sûr, à condition qu'il voit pas que vraiment il a devant lui vendangé ou devant lui récolté. Mais il le voit sortir avec 2 caisses dans lesquelles il y a du raisin ou il y a des courgettes, je sais pas. Il n'a pas à se demander est-ce que c'est qu'il est à Keren ou pas, parce que on est en dehors d'Eretz Israël et ça fait qu'orla, hein, c'est moutar. Par contre, si c'est en Israël, ce sera interdit minato. Bête, Keren Chou Sefek Orla ou Sefek Laim. Il y a une vigne et on a un doute. Est-ce que elle rentre dans l'interdiction de Orla ou dans l'interdiction de mélange interdit? Beretz Israël Assour. En Eretz Israël, on ne peut pas consommer de cette vigne. Ou Besouria Moutar. Toujours selon le principe de Safek Orla ou Safek il est carême. En Israël, c'est interdit. En Souria, c'est Moutar. Ve'en Tzarich Lomar Bechutz Haaretz. Et je n'ai pas besoin de vous dire, dit le Rambam, en dehors d'Israël, que c'est sûr que c'est moutar. Yud Gimel. Chavit yain animtseet muna bepardesh shel orla. Il y a un tonneau de vin qui se trouve caché dans un verger qui est orla. Donc on sait que ce verger il est orla. Et là-bas je trouve une cruche de vin ou un tonneau de vin. Asura bishtia, on n'a pas le droit d'en boire. Ou muteret ba'aniya. Mais on a le droit d'en tirer profit. Alors sur ce Rambam là, il y en a qui disent qu'il faut dire Muteret Beshtia ou Muteret Ba'anaya, parce que sinon on comprend pas pourquoi oui et pourquoi un an, donc il y a toute une discussion sur cela, mais en tout cas la raison pourquoi ce serait en partie permis ou totalement permis, She'en Aganav Gonev Mimakom Vetomenbo, parce qu'il y a personne qui vole et qui cache dans l'endroit où il a volé. Aval Anavina Imtsaim Temunim Sham, mais s'il a trouvé juste des raisins qui étaient enfoui là-bas, caché là-bas, Shema Misham Nilketu, de peur qu'il, là on va craindre qu'il les a pris de là-bas, Vitsniam Sham, il les a mis de côté là-bas en attendant, pour repasser. Mais, pour ce qui est du vin, on va pas, craindre cela. Yudalet, Nochi ve Israël Shayu Shotafim Benitia. Il y a un juif, alors, dans l'ordre, il y a un Nochi, un non-juif, ve Israël et un juif, Shayu Shotafim Benitia. Ils sont associés dans des plantations. Imit nu mitrilata shutafut. Si, depuis le début de l'association, ils ont fait une condition.
que le non-juif, il va manger les 3 premières années les fruits de la Orla, puisqu'il n'est pas concerné. Israël ochel shalosh shanim mishene eter, et lui, Israël, il va manger après 3 années des années où c'est permis, keneged shene Orla, en contrebalancement des années de Orla. Donc, les 3 premières années pour le Nochi, les 3 suivantes pour le Israël. Arizé Moutar, c'est permis. Vemlo itnu mitrila, mais s'ils n'ont pas fait ce tnaï-là, ils n'ont pas fait cette condition depuis le début, c'est assour. Parce que c'est comme un arrangement où on échange sur le compte de la Rola. Ou bilvat chelo yavo les cheshbon. Et d'ailleurs, même quand c'est Moutar, il ne faut pas faire un compte. C'est-à-dire de dire, voilà, pendant les 3 premières années, ça a produit tant de kilos. Les 3 suivantes, ça a produit tant et tant de kilos. Donc on fait une équivalence comme pour dire, voilà, là ici il y avait une production de temps, et là il y a une production de temps, donc on échange. Ketsad, Kegon Cherchov, Kama Perot Achala Nochi Bishne Orla, par exemple, il va dire, je vais faire un calcul de combien le non-juif il a mangé pendant les 3 années de Orla, Acheuchal Israël Kenegedotam Perot. Donc si par exemple, on va dire un exemple, qu'il a consommé, je veux dire n'importe quoi, 100 kilos, alors le juif il dit, bah moi je vais manger 100 kilos quand ce sera permis pour moi, et après on reprend l'association. Imite nous casé, s'ils ont fait un tnaï comme ça, c'est assour. S'ils ont fait cette condition. Charezé ke machlif perot aorla, parce que c'est comme si il est changé. Il te dit, alors moi je prends un fruit à la 5e année, en contrepartie du fruit que toi t'as mangé la 2e année. Donc ce qu'il faut, c'est que la choutefoute elle est comme ça. Regarde, tu sais quoi? Moi, je peux pas manger pendant 3 ans les fruits. Occupe-toi du champ, fais ce que t'as à faire, mange pendant les 3 premières années, et moi je ferai, je profiterai de la récolte après. Ça s'appelle pas faire un cheshbon, donc c'est bon. Tedvav. Ira ili, il me semble, dit le Rambam, chez un din neta revaï noé be chutzalaretz. Le din de neta revaï ne s'applique pas en dehors d'Israël. C'est quoi neta revaï? C'est la plantation de la 4e année. Donc les 3 premières années c'est Orla, et la 4e année c'est neta revaï. Neta revaï, c'est des halachot qui d'après le Rambam ne concernent que Eretz Israël. Et là, Ochel Perot Shana Revit Blo Pidion Klal, il va manger les fruits de la 4e année sans avoir à les racheter. Chez l'eau, Amrou et la Orla, parce que en Chutz Alaretz, on n'est concerné que par Orla. Vekal Vachomer Advarim. Et le Rambam, il dit, c'est un raisonnement a fortiori. Uma Souria, ainsi déjà dans Souria. Chez Chayevet B'Maasrot ou Bishvit Medivrem, qu'on doit prélever la baladine et on doit faire la Shemitah selon les Rabbanan, même si c'est Souria. En Chayevet Beneta Revaim, mais cette terre de Souria n'est pas soumise aux plantations de la 4e année, comme on va expliquer dans les lois de Maaser Sheni. En dehors d'Israël, que par exemple on ne fait pas la Shemitah en dehors d'Eretz Israël, Lokol Sheken, chez Lokol Sheken, c'est pas à plus forte raison, chez Lo Yen Neta Revaï Noegba, qu'on ne va pas appliquer les lois de Neta Revaï. Aval Beretz Israël, mais en Eretz Israël, Noegba, on a l'habitude de donc faire les lois de Neta Revaï, ben bifnei abayit, ben shelo bifnei abayit, que ce soit à l'époque du Bet Hamikdash ou pas à l'époque du Bet Hamikdash. Ve'uru miktzat hageonim, il y a une partie des Géonim dont la période après la Gemara, chez Keren Revaï levado podim oto bechutz haaretz, le Keren Revaï, c'est-à-dire les fruits de la vigne 4e année, on peut les racheter bechutz haaretz, vacharkach yemutar bachila, après on pourra les manger, ve'en les davar zeikar. Et d'après le Rambam, on ne fait pas de distinction entre le Neta Revaï, qui désigne les champs qui fournissent des fruits de la 4e année, et le Keren Revaï, qui désigne particulièrement la vigne. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces fruits de la 4e année en Israël? Tetzaïn, Perot, Shana Revid, Kula, les fruits de la 4e année, donc après les 3 années d'Orla, il y a une 4e année, Neta Revaï, on n'a pas le droit de les manger en Israël tant qu'on ne les a pas rachetés. Et dans les lois de Maaser Sheni, dans le Sefer Zraïm, on expliquera les lois de leur rachat, Vedin Achilatan, comment on peut les consommer, ou Mematai Monim Leorla Vele Revaï, à partir de quand on compte les 3 années de Orla et la 4e année. Yudzaïn, Ketzat Podim, Perot, Neta Revaï Bismanazé. Comment on fait aujourd'hui pour acheter les fruits de la 4e année? Achar sheosif otam, il rassemble les fruits de la 4e année. Mevarech et fait la bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam. Asher kedeshanu b'mitzvot avetzivanu al pidyon neta revaï. Sur le rachat de neta revaï. Vacharkach et après podet kulam. Il rachète tout. Va filou b'prutachat. Il peut donner une pièce symbolique qui est le rachat de tous ces fruits-là.
Veomer, et il dit, Are elu peduyim bepruda zu. Je rachète tous ces fruits de Neta Reveï avec cette pièce-là. Ou m'acheter Chota Pruta le Yamamelach, et il jette cette pièce dans un endroit où elle ne pourra pas être récupérée et utilisée, dans Yamamelach, dans la mer morte. O mechalelim al shave pruta mi perot acherot, ou bien on va les désacraliser avec quelque chose qui vaut une pruta, mais d'un autre fruit. Donc je vais prendre par exemple, je donne un exemple, une pomme, et cette pomme-là, je vais dire, elle est le pidion de tous les netarevi. Veomer arikol aperota elu mechulalim al chitim elu al seurim elu vekayotse bahem. Et je vais dire par exemple que tous ces netarevaï, tous ces fruits de la 4e année, ils sont rachetés. La kedusha, elle va sur cette quantité de blé ou cette quantité d'orge. Vesorfim otam, et après on brûle. Kede shelo yutakala lachrim, pour que ça ne soit pas quelque chose qui risque de être un obstacle pour les autres, c'est-à-dire qu'on les trouve et qu'on les mange. Veochel kol aperot, et après tous les fruits des neta revaï qu'on a rachetés, il pourra les consommer. Au Rumiktat à Géonim, ils ont enseigné une partie des Géonim. Shafal Pichepada Perot Shana Revaï Tochilela, même s'il a racheté les fruits de la 4e année, ou bien il les a désacralisés par un autre moyen, par exemple en les désacralisant sur du blé, Asur le Ochla Machi Kanet Shana Chamishit, malgré tout on ne les mange pas jusqu'à que vienne la 5e année. Vedavarze en lo kolikar, le Rambam dit ça n'a aucune base. Veireli, et il me semble chez eux, Shgigat Ora, c'est une erreur d'enseignement. Veatam, la raison elle est comme ça. Les fiches Katouf, parce que c'est marqué Uvashana Chamishit Tochlu et Pirio. La 5e année vous mangerez son fruit. Ve'eninen Katouf, et le passou qui nous parle, et là chez Bashana Chamishit Tochlu Pirio Blopidion, que la 5e année on peut manger les fruits comme ça sans avoir à les racheter. Kechol Chulim Sheba Olam, comme tous les fruits du monde qui ne sont pas Kodesh. Ve'en Raoul Achouch Leora Azou, et donc il ne faut pas craindre cela que le Neta Revaï, même si on l'a racheté, alors il faut attendre la 5e année parce que ça n'a rien à voir avec la 5e année. La 5e année, on rentre dans la consommation normale des choses. Yutet, a Tevel Ketzat. C'est quoi Tevel? Kol ochel shu chayav lafrish mimenu trouma ou ma'asrot. Toute nourriture qui doit être prélevée de la trouma et des ma'asrot. Kodem sheafrish mimenu nikra Tevel. Avant qu'on prélève cela, ça s'appelle du Tevel. Ve'asur lechol mimenu, on n'a pas le droit d'en manger. Shenema, comme c'est marqué, velo yichalelu et kodesh ben Israël. Et Asher Yarim ou Lachem, on ne devra pas désacraliser ce qui est sanctifié parmi les béné Israël, ce qui est sanctifié pour être prélevé à Dieu. Klomar, lo inahagu ba'em minak chulim, tu dois pas te comporter avec eux comme si tu mangeais du chulim, de la récolte normale. Vadaim kodashim, sheatidim le yitarem velo urmo. Et il y a encore des parties qui sont sanctifiées qu'on n'a pas prélevées. Vaochel kezait minat tevel, et celui qui mange le volume d'une olive, du tevel, kodem shiafrish mimenu trouma gdola ou troumat maaser, avant qu'on ait prélevé ce qu'on appelle la trouma gdola et la troumat maaser, on reviendra là-dessus plus tard. Chayav mita bidei shamaim, il est chayav de la mort bidei shamaim, donc on ne condamne pas à mort ici sur terre. Chez Neymar velo yichalelu et kodesh bnei Israël, comme c'est marqué, vous ne désacraliserez pas, et lui c'est ce qu'il a fait. Donc il est chayav mita veisi ou otam avon ashma. Et la fin du pasouk, c'est que il sera donc coupable de l'avoir fait. Donc on ne mange pas du tevel tant qu'on n'a pas prélevé Trouma Gdola et Troumat Maaser. Kaf, aval aochel midavar shenit la mimenu Trouma Gdola ou Troumat Maaser. Mais si j'ai mangé quelque chose qui vient d'une récolte où on a fait déjà 2 prélèvements, Trouma Gdola et Troumat Maaser. Vadaim lo ifrish mimenu Maasrot, mais on n'a pas fait tous les autres Maasrot, puisqu'il y a d'autres prélèvements obligatoires, d'autres dîmes. Va filo lo nisharbo et la Maaserani, même s'il lui reste juste à prélever le Maaserani, qui est une dîme obligatoire une fois tous les 3 ans, à Rezeloké, il reçoit Malkout, Mishum Ochel Tevel, il recevra Malkout, il recevra la flagellation d'après la Torah parce qu'il a mangé du Tevel, Ve'en Bomita. Par contre, il n'est pas condamné à Mita Bideshamayim. Chez En Avon Mita, et là Betrouma Gdola ou Troumat Maaser, parce que la condamnation à Mita, c'est uniquement quand on a mangé du Tevel, qu'on n'avait pas encore prélevé Trouma Gdola et Troumat Maaser. Kafalef, Azara, Leochel Tevel, Shelo Urmo Mimenu Maasrot. L'endroit dans la Torah où on nous voit l'interdiction de manger du Tevel, sur lequel on n'a pas prélevé les Maasrot, Bichlal, Shenema, parce que c'est marqué Lo tuchal lechol bish'arecha, tu ne pourras pas manger dans tes
porte, ça veut dire dans Tevin, Maasar Beganecha Vegomer. Donc on va faire une déduction du fait qu'on n'ait pas le droit de manger les Maasrot sur certaines conditions. Et plus tard, dans les lois de Trumot ou Maasrot, dans le Sefer Zraim, ce sera expliqué. Qu'est-ce qui doit être prélevé et qu'on doit y retirer la Trouma et le Maaser, Vezé Davar Patour, quels sont les cas où c'est Patour, Vezé Davar ou Chayav Minatora, dans quel cas on est Chayav Minatora, Vezé Chayav Midivre Sofim, et quand est-ce qu'on est Chayav Miderabanan. Vaochel, Kezaït, Mitevel Shedivrem ou Mikele Akeren, Vorla Shel Chutzalaretz, celui qui mange le volume d'une olive, d'un Tevel qui est seulement Miderabanan, ou bien de mélange de la vigne, ou bien de Orla, de Chutzalaretz, Makimoto Makat Mardout, on lui donne des coups Miderabanan pour que ces interdits ne soient pas pris à la légère. Kaf, Bet, Atevel, donc la récolte qu'on n'a pas prélevé les Maasrot. Vechadash, la nouvelle récolte. Veegdesh, ce qui a été sanctifié. Ou Sfiche Shvi'it, et les choses qui ont poussé sans intention, c'est toutes les pousses sauvages de la 7e année de Shemitah. Veakil Haïm, et les mélanges d'espèces dans les fruits et les légumes. Veaorla, et les fruits des 3 premières années. Mashkin, Hayotzim, Miperotem, les jus qui sortent de ces fruits-là, Assurin, Kemotam, ils sont interdits comme Ve'enokimalem. Par contre, on ne reçoit pas Malkout, puisqu'on ne peut pas appliquer le terme de Achila. Chutz meyain vachemen shen orla, veyen shen kile akeren, sauf le vin et l'huile de orla, ça veut dire d'une vigne ou d'un olivier qui sont dans les 3 premières années, veyen shen kile akeren, ou du vin qui a été fait avec du raisin qui a été mélangé avec autre chose. Shelokim alehem, kederer shelokim alazetim valanavim shelahem, que là c'est particulier, et on recevra malkout comme si on a mangé les olives elles-mêmes ou les raisins eux-mêmes. Kav Gimel, Viesh Bekodashim Isurim Acherim Bemachalot, il y a dans les lois qui concernent ce qui a été consacré au Beth Amikdash d'autres interdits, Vekulam Shel Torah M, et ils sont tous Minatora, Kegon par exemple, Isurin, les interdictions chez Esh Bachilat Trumot, de manger les Trumot, les prélèvements obligatoires, ou Bikurim, ou bien les prémices, Vechala, ou la Chala à l'époque, ou Maaser Sheni, ou le Maaser Sheni, Ve'isurin, Shiesh Bekoche Misbeach, ou des fois, il y a l'interdiction de consommer des viandes qui ont été sanctifiées pour le Misbeach, Kegon Pigoul. Pigoul, c'est quelqu'un qui, au moment où il a fait son sacrifice, tout va bien, mais lui, il a une pensée étrangère. Par exemple, c'était un korban X, et lui, il a pensé à un korban Y, Venotar, ou bien un korban dont la viande est restée en dehors du temps réglementaire, Vétamé, ou un korban qui est devenu tamé. Chacun, on expliquera Bezrat Hashem en sa place et en son temps. Kav Gimel, Vishir Kol Achila Mehem, à chaque fois qu'on parle d'interdiction de consommer, c'est Kezaït, Ben les Malkout, Ben les Karet, que ce soit pour la flagellation ou bien que ça soit pour le karet. Concernant le chametz qui est particulier, on a déjà expliqué dans une chot ou matzah quel était le shiur. Mais pour ce qui est du issour de manger le jour de Kippour, issour min bifne atzmo, c'est quelque chose de particulier à part. Vechen issour yotse mi gefen ala nazir eno shabebakol, la même chose pour le nazir, donc celui qui s'est consacré, qui s'est interdit de consommer les fruits de la vigne, lui aussi, son shiur sera particulier. Ou le fichar, c'est pour cela, yidbaer issour kol echad même, on va expliquer le issour de chacun, veshiuro et sa mesure, vedina ve tous les dinim, bim komo araoulo, dans l'endroit où cela mérite, puisque vous savez que le Rambam, dans cette œuvre extraordinaire du Mishneh Torah, il a fait 14 livres, il y a 1000 prakim, il y a 1000 chapitres, et donc des fois le Rambam envoie des petites connaissances ou des petites pistes sans rentrer dans les détails. C'est pour ça que Be'ezrat Hashem, lorsqu'on étudiera le Sefer Zraim et le Sefer des Korbanot, on reverra tout ça en détail. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Be'ezrat Hashem. À demain pour la suite de notre limoud.